Bon, alors j'en profite d'avoir sorti le selfie stick et le micro pour autre chose, pour faire une petite mise à jour rapide. Il n'y a pas grand chose à dire niveau mise à jour, hein. Donc je suis toujours bloqué sur la côte à Agon-Coutainville, quasiment tous les jours. À présent, je viens faire mon petit tour sur la plage. Moi qui voulais faire une vidéo en bord de mer, et ben regarde, la mer elle doit être au moins à 2 km si c'est pas plus. Le bord de mer c'est raté. Ouais, voilà, la moto roule pas beaucoup, je la sers une fois par semaine pour le principe, parce qu'il faut qu'elle tourne quand même, quoi. Mais sans ça, elle roule pas beaucoup. Je viens faire mon petit tour. A priori, il y a des pêcheurs, tiens. Il y a des pêcheurs à pied et en tracteur. À pied là-bas, mais ils sont un peu loin, tu vas peut-être pas les voir. Mais il y a 2 mecs à pied. Bon, c'est toujours plus agréable que d'être confiné dans une grande ville, quoi. C'est ce que je me dis. J'ai qu'une envie, c'est d'entamer ma route vers le sud. Pour l'instant, il est évident qu'avec le confinement, je ne peux pas le faire. Maintenant, la grande question, c'est si on nous lâche le 1er décembre, je crois que la date c'est le 1er décembre, il me semble. Si on nous lâche début décembre, on va dire, est-ce que je peux partir quand même? Alors, oui et non. Comme dirait un certain humoriste belge, oui et non, oui et non. Je peux faire la route jusqu'à la frontière espagnole, oui. Pas en campant, parce qu'en décembre en France pour camper, mais il y aurait moyen avec, comment ça s'appelle déjà, Couchsurfing. C'est un réseau d'hôtes qui te propose de passer la nuit chez eux en échange de, vous échangez des expériences, etc. Alors bon, j'ai pas encore accès au site Couchsurfing parce que depuis le premier confinement, ils ont décidé de mettre en place un abonnement de 10 €, ce que je comprends. Mais comme jusqu'ici, j'en avais pas besoin, pour l'instant, je l'ai pas pris. Maintenant, si j'apprends qu'on va nous lâcher début décembre, je vais le prendre. Et ça me permettra de faire la route en 3-4 étapes jusqu'à la frontière franco-espagnole, ça oui. Est-ce que je pourrais rentrer en Espagne? Très probablement, mais la question, c'est pas tellement la question de la frontière franco-espagnole qui sera, a priori, je pense, probablement toujours pas fermée. La question c'est, qu'est-ce que je fais après? Je rentre en Catalogne, j'ai 2 contacts en Catalogne, dont un qui peut m'héberger quelques jours, mais je ne vais pas non plus y passer 3 mois chez lui. Donc, à partir de là, si je ne peux pas sortir de Catalogne, parce que pour le moment, les frontières internes des communautés espagnoles sont fermées. On ne peut pas passer d'une communauté espagnole à l'autre. Je ne peux pas passer de la Catalogne à la communauté de Valencia. Ce qui était mon plan à l'origine de descendre jusqu'au sud. La question, c'est la question à laquelle je ne peux pas du tout répondre, toujours avec cette supposition qu'on nous lâche le 1er décembre, ce qui n'est pas certain, mais imaginons, soyons fous. Donc la question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est quelle sera la situation en Espagne à ce moment-là, est-ce que je pourrais faire la route plus au sud? Parce que camper en Catalogne ou camper dans le sud de la France, pour décembre-janvier, c'est pas mieux. Le reste de l'année, en novembre, j'aurais pu camper dans le sud de la France ou en Catalogne. La Catalogne, c'est cher. Mais j'avais repéré un camping pas cher dans le sud de la France. En novembre, ça aurait été faisable. En février, peut-être, il faudra que je revoie l'historique de la météo. Mais décembre-janvier, c'est même pas la peine d'y penser. Le sud de la France ou la Catalogne, il fait trop froid. Et puis encore une fois, la Catalogne... les campings les moins chers que j'ai pu trouver, c'est 25 balles par mois en moyenne. Et c'est les moins chers. C'est les moins chers. Donc voilà, la grande question, c'est est-ce que je pourrais sortir de Catalogne vers le sud, direction la communauté valencienne. Là, pour le moment, j'en ai pas la moindre idée. On verra dans les semaines qui viennent comment ça se passe. Alors j'ai vu que la courbe des morts, aussi bien en France qu'en Espagne, c'est infléchi. Et entre parenthèses, c'est infléchi. Ça a commencé à baisser les morts chez nous avant le début du nouveau confinement. Vous allez voir qu'ils vont nous dire que en fait c'est grâce au confinement. Bien sûr. Alors chez nous en Espagne ça baisse, par contre en Italie ça grimpe. Si ça continue à baisser, peut-être qu'en Espagne ils vont s'assouplir un peu, je sais pas, ça m'arrangerait. Je ne le saurai pas avant plusieurs semaines à mon avis. Donc début décembre, j'espère qu'on y verra plus clair. Voilà le questionnement que je me pose actuellement. C'est si je fais la route jusqu'à la frontière, est-ce que derrière je vais pouvoir quitter la Catalogne? Grande question. Voilà, j'en suis là pour le moment. Allez, salut, à plus.